Mesdames et messieurs, pour la première fois au monde, vous allez assister à une prouesse qui en a déjà fait rêver plus d'un. Et oui, même si je ne vais pas transformer le plomb en or, mais seulement le zinc en cuivre, c'est déjà quelque chose. Bon, de vous à moi, j'ai dans mon sac un petit tour de passe-passe pour y parvenir, je vous laisse le découvrir. Avant toute chose, pour que la transformation se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est nécessaire de faire un coup de propre. Pour cela, je m'arme d'un gratte-gratte, soit une éponge à récurer, et d'une brosse rotative, et brosse l'ensemble de la zannerie. Une fois fait, je passe un coup d'aspirateur pour enlever tous les débris, pour que le zinc devienne le cuivre le plus pur possible. Je termine les opérations de préparation par le passage de papier absorbant arrosé d'un élixir qui est composé de diluant afin d'enlever toute trace de gras. Je commence ensuite à remuer la potion magique. Il faut y aller énergiquement car la bave de serpent et le venin de crapaud se mélangent assez mal. Comme vous pouvez le voir sur les deux incrustations, la potion magique que j'utilise peut se trouver sous ces deux formes. Je suppose fabriquée par la même sorcière malgré la marque apposée dessus qui est différente. Une simple recherche dans une taverne de sorciers vous permettra de remonter la piste. Ensuite, à l'aide de mon mini balai de sorcier, j'étale la potion magique de partout sur le zinc, la métamorphose ayant bientôt lieu.
Petit conseil aux apprentis sorciers souhaitant réussir la même prouesse, il est nécessaire de revenir régulièrement sur les zones qui ne sont pas à plat, c'est-à-dire en pente ou verticale. En effet, la potion qu'il faut mettre en couche généreuse a tendance à descendre. Il faut donc remonter de façon très régulière les coulures tant que cela n'a pas figé. Sinon, vous êtes bon pour mettre un coup de papier de verre une fois bien séché et recommencer la zone.
Une fois mon périple autour du mini-château terminé, je passe une couche de vernis incolore sur le zinc que je n'ai pas souhaité transformer en cuivre afin qu'il ne ternisse pas dans le temps et reste figé dans sa brillance actuelle. Plus sérieusement, je n'ai trouvé que peu de témoignages sur ce type de peinture avec particules de cuivre et encore moins de vidéos. Si à l'avenir certains curieux souhaitent utiliser le même produit, cette vidéo pourrait se rendre utile. Dans mon cas, avec l'utilisation de mon pinceau large, je n'ai pas dilué comme préconisé, je trouvais la peinture déjà assez coulante pour en rajouter. Celle-ci peut être aussi utilisée au pistolet à peinture, cependant j'imagine que la finition ne serait pas telle que celle que j'ai réalisée, c'est bien dur à dire, donc dans mon cas une impression de cuivre brossé verticalement. Pour conclure, je suis bien satisfait du rendu, c'est franchement réaliste, en sachant que c'est plutôt normal étant donné qu'il y a vraiment du cuivre dedans, d'où le prix. Sinon, la plus grosse difficulté provient des coulures qu'il faut surveiller vraiment de très près. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ne pas avoir fait mes chenaux en cuivre directement, c'est tout simplement un autre budget, et pour un apprentissage du travail de la zinguerie avec les petites bêtises qui peuvent en découler, je n'ai pas pris le risque de le faire sur du cuivre. Il ne me reste plus qu'à voir dans le temps ce que cela va donner, tout en sachant que le cuivre de la peinture va se patiner, mais je ne pense pas que cela puisse aller jusqu'à faire du verre de gris. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et à très vite.